Alors, nous allons commencer avec vous, Sarah, si vous le voulez bien, du comité 21. Qu'est-ce que le Tour de France des ODD ? Oui, merci. Merci beaucoup. Le Tour de France des ODD, c'est un outil. On a beaucoup entendu parler de différents outils ce matin. Et on a beaucoup entendu parler aussi de la nécessité de s'approprier les ODD, de les faire infuser aussi bien dans l'Assemblée nationale que dans les territoires, que dans les entreprises. Et donc, le comité 21, qui a la particularité de regrouper à la fois des associations, des entreprises, des collectivités territoriales et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, dès 2016, a imaginé cet outil qui finalement propose aux acteurs du territoire d'organiser une journée de mobilisation, de sensibilisation, de formation autour des ODD. Donc on essaye d'avoir des formats un peu innovants. Il y a forcément un moment plénière qui est un peu incontournable, mais surtout des ateliers où on met le tissu économique, le tissu associatif, les collectivités ensemble autour d'une table pour parler des ODD, pour les manipuler. Parce que les ODD, c'est des objectifs à atteindre en 2030, mais c'est surtout un outil de pilotage de sa stratégie de développement durable. C'est un outil de pilotage pour sa politique RSE. C'est un outil de pilotage pour ses politiques publiques. C'est un outil de pilotage. On a beaucoup entendu parler, je reprends un peu les mots de la députée Jennifer Timmermans, se scanner à l'aune des ODD. C'est vraiment ce que le Tour de France propose de faire, c'est de voir comment on peut manipuler les ODD qui finalement, moi je prends plutôt l'image du tamis, essayer de se passer au tamis des ODD, voir ce qui reste dans le fond du tamis. C'est ce qu'on fait déjà, en le sachant ou sans le savoir. Donc déjà, il faut communiquer sur notre contribution à la réalisation de l'agenda 2030. Et puis, on regarde ce qui est passé à travers le tamis. Et là, il y a peut-être deux groupes d'actions à faire. C'est les actions sur lesquelles on a un levier qui était dans le rétroviseur dans l'angle mort de notre rétroviseur, et puis peut-être des cibles, parce que sur les 169, on ne peut pas avoir forcément de levier, des cibles qui seront un petit peu moins cœur de métier. Donc simplement pour finir, c'est un projet qui va occuper le comité 21 pendant 3 ans, 2019, 2020, 2021. On l'a préfiguré déjà en 2017 et 2018. On a déjà fait quatre étapes. On va s'arrêter 14 fois en France métropolitaine et en France ultramarine. Et la dimension et l'ambition de ce projet n'aurait pas été possible sans les 4 partenaires qui nous soutiennent, que sont le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts et l'ADEME. Qui sont là. Merci beaucoup, Sarah. Je vais donner maintenant la parole à Philippe Jachan. Alors, vous êtes présidente de Coordination Sud et du mouvement associatif. Est-ce qu'on peut faire un point rapidement sur le secteur associatif et son engagement en faveur des ODD à cet instant T? Voilà. On a combien de temps? Pas beaucoup de temps. Oui, merci. Non, je vais peut-être dire deux mots. D'abord sur l'agenda en tant que tel, et parce que c'est aussi une journée où la France enfin a adopté une feuille de route pour la mise en œuvre des ODD. Je veux ici m'en féliciter parce que le monde associatif, notamment, s'est beaucoup engagé depuis 2013 déjà en amont, et puis depuis 2015 pour cet enjeu-là. Et dire que l'importance, effectivement, que nous retrouvions collectivement une capacité, je dirais, d'arbitrage collectif et démocratique sur les nécessités ou sur les injonctions potentiellement contradictoires qui existent aussi dans l'agenda pour, disons, en faire un véritable agenda de cohérence et de convergence. Donc le monde associatif a été au premier plan pour pousser et militer pour cette avancée et que la France s'engage sur une feuille de route mettant en cohérence ses politiques publiques et donnant une perspective pour la mise en œuvre de cet agenda. Deuxième élément, il est engagé parce que, d'une certaine façon, par nature, je dirais que c'est l'économie associative ou l'économie sociale et solidaire, plus globalement, dont l'économie associative est une partie essentielle, est une économie de la résilience et de l'économie de l'engagement citoyen. C'est l'économie de l'innovation sociale et environnementale. C'est une économie non lucrative, c'est-à-dire dont l'objet social se confond avec le projet de son entreprise. Et c'est essentiel de ce point de vue-là, parce que c'est une économie qui met les moyens humains et financiers au service de cet objet social. Et donc beaucoup d'associations
tout secteur confondu, s'engage. Alors vous avez parlé de coordination sud, effectivement, sur le terrain et national et international, de plus en plus d'ailleurs, s'engage sur à la fois des actions de mobilisation citoyenne, de sensibilisation citoyenne sur les problématiques du développement durable. Je pense que 4D en parlera aussi tout à l'heure, mais également sur des actions terrain concrètes. Et je veux citer ici deux exemples qui me paraissent assez intéressants parce qu'ils pointent aussi, je pense, les transformations qui restent à faire dans la façon de concevoir les politiques. Vous avez une organisation comme le Comité français pour la solidarité internationale, par exemple, qui travaille sur des logiques de coopération nord-sud ou sud-nord, c'est-à-dire dans un programme qui s'appelle Coopérer autrement, et qui consiste justement à partager autour d'enjeux communs que nous pouvons partager avec des pays étrangers, des solutions différenciées et donc de faire bénéfice à la fois de ces pratiques dans les pays du Sud mais également chez nous. Or aujourd'hui il y a peu de politiques publiques et les bailleurs également ne sont pas totalement outillés pour soutenir ce type de dispositif, mais il y a là des innovations qui, je pense, vont dans le sens de cette dimension universelle des ODD. Il y a tout ce qui se situe dans le domaine du volontariat, peut-être que je peux aussi évoquer, c'est-à-dire France Volontaire, par exemple, qui travaille beaucoup sur l'engagement volontaire, mais le volontariat, c'est notamment international, c'est également un outil pour promouvoir la citoyenneté mondiale et la sensibilisation des nouvelles générations aux problématiques du Sud et du Nord, puisque les jeunes qui s'engagent et qui partent vivent des expériences et les ramènent aussi dans nos territoires et ne ramènent pas que un vécu personnel, ils ramènent aussi souvent des solutions qui sont trouvées ou travaillées dans d'autres pays qui peuvent être utiles, j'en suis convaincu, pour nos propres territoires. Bon, ce sont un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, ces exemples-là sont très nombreux dans le monde associatif. Ils doivent pouvoir être rendus plus visibles et bénéficier de soutien plus important, plus structurel de la part des financeurs et des pouvoirs publics notamment. Un dernier mot simplement qui est pour les associations, qui est je pense, de ce point de vue-là, une responsabilité pour le secteur, sur lequel on plaide beaucoup. Le monde associatif traite de tous les sujets, de toutes les thématiques, mais parfois encore un peu trop par silo, c'est-à-dire ceux qui sont sur les causes de la santé, ceux qui sont sur les causes de l'éducation, ceux qui sont sur les causes de l'eau ou autres. Il y a beaucoup de bonnes raisons à ça, ont parfois encore du mal à sortir des logiques de silo. C'est le cas aussi des politiques publiques d'une certaine manière. Et je pense que c'est un défi pour nous tous. Et nous travaillons aussi à décloisonner. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, quand on est sur une approche sectorielle, de travailler aussi sur une approche territoriale et d'essayer donc de bâtir des vraies stratégies d'alliance avec les acteurs d'un territoire. Et là aussi, alors, du côté du mouvement associatif, avec un certain nombre de partenaires, nous avons beaucoup de réflexions là-dessus. C'est également essentiel. Il faut que le monde associatif également se transforme, ou en tout cas transforme son approche pour adapter évidemment ses façons de faire à ces pour moi, deux défis des ODD, c'est-à-dire l'alliance des échelles, du local à l'international, et le défi de la cohérence multisectorielle, de la cohérence de l'approche pluriacteur et multisectorielle sur un territoire. Très bien, merci beaucoup. J'ai le sentiment que cet anniversaire des ODD nous invite à nous inscrire, à vous écouter depuis tout à l'heure, dans une démarche vraiment holistique, globale, voilà, décloisonnée. Et c'est ce qu'on va peut-être faire avec vous. Vaya Tuya, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler d'un projet qui, pour le coup, va créer du lien, qui s'appelle Empreinte. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on va lancer d'abord le film et j'interviens juste après. Alors je vais être assez brève puisque vous avez vu, le ton est donné.
On l'a dit depuis tout à l'heure, il faut être dans l'action. L'action, c'est aussi une émotion, l'action, c'est aussi un rythme. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en s'appuyant sur des street artistes. Ce sont eux qui sont venus me voir en me disant on a entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'agenda 2030. Nous, on en a marre qu'à chaque fois on nous culpabilise. Et là, en fait, on a envie de faire passer un autre message. Ce sont des artistes qui sont déjà engagés avec Emmaüs, qui font souvent de la coopération internationale. Et ils se sont saisis de cet agenda. Ensemble, on a travaillé en fait sur les partenariats. Et d'ailleurs, je remercie tous ces partenaires qui sont aussi là. Et la première chose qu'on a souhaité faire, c'était mettre les ODD dans la rue. Je travaille pour une association qui s'appelle 4D, qui a 25 ans d'histoire sur le développement durable. Ce que j'ai appris avec cette association, c'est que si on n'a pas les gens avec nous, ça ne fonctionne pas. Ça a été le cas sur le débat sur la transition énergétique, ça a été le cas sur les agendas 21. On peut déployer un certain nombre de méthodes, on peut déployer énormément d'outils, ça nous permet d'avoir des avancées, mais ça ne nous empêche pas à un moment d'avoir des régressions et des reculs, et on le voit aujourd'hui. Donc là, il y a des marches pour le climat, il y a des marches pour un certain nombre de causes. On voit bien que cet agenda holistique, on en parle, et à un moment, en fait, il faut aussi qu'on arrive à le symboliser. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est déjà de venir tout à l'heure, à partir de 16h. C'est au niveau de la passerelle Léopold Senghor, donc en face des Tuileries. On a choisi, et merci à la ville de Paris, un lieu où on pouvait rendre ces ODD visibles au cœur de Paris, en même temps aussi que les journées du patrimoine. Donc en fait, on décloisonne, on sort, on a voulu mettre les ODD dans la rue. Chacun peut effectivement arriver et dire « j'emprunte, je m'engage ». On l'a dit aussi, c'est le temps de l'engagement. Ça va faire 4 ans en fait qu'ils ont été adoptés. Moi, ça fait 8 ans que je travaille sur ces objectifs de développement durable, puisqu'en fait, dès que la Colombie les a posés sur la table en 2011, on a commencé entre ONG, au niveau européen, au niveau international, à essayer de trouver des accords avec le CGLU, les collectivités. On a posé un texte qui est devenu l'ODD 11. Pour autant, on est toujours là en train de se poser des questions de méthode. Donc en fait, là, tout le travail qu'on est en train de faire ici, forcément, il est évident, puisqu'on l'a dit aussi, il faut éviter l'ODD washing. On a besoin de continuer d'avoir des ODD ambitieux, mais aussi des ODD qui parlent à tout le monde. Donc, avec tout ce qui a été fait déjà par ailleurs, puisqu'il y a énormément d'actions là qui permettent de rentrer dans la connaissance, dans la sensibilisation. Là, on a voulu marquer un coup qui était de travailler vraiment sur cette dynamique et de pouvoir avoir des ODD visibles. La fresque, en fait, elle sera révélée le 25. Donc le 25, il y aura Jennifer de Temerman, il y aura aussi Célia Bloel, il y aura Geneviève Wyss qui est du programme alimentaire mondial. Et on est en train de regarder avec le cabinet de Madame Borne pour voir à quelle heure elle sera là le 25. Et on révélera en fait les ODD avec tout ce que chacun on aura pu poser comme acte. J'emprunte, je m'engage, pour qu'effectivement on ne soit pas à se dire il ne nous reste plus que 10 ans. Mais on a 11 ans, mais 11 ans où il faut commencer maintenant. Voilà, et on commence aujourd'hui à 15h, c'est ça? Et on commence aujourd'hui, dès 15h, il y a du monde, à 16h, on attend le flux. Super, merci beaucoup, Vaya. Il nous reste, on est dans les temps là, il nous reste 2 petites minutes. Un mot pour conclure, peut-être quelque chose que vous pourriez transmettre à l'Assemblée, ou alors des points de blocage, des besoins que vous auriez. On est là pour créer du lien. Moi, j'invite aux 2 prochaines dates du Tour de France. Donc, on s'arrête en Normandie, à Caen, le 16 octobre, et on s'arrête à Tours, en centre Val-de-Loire, le 18 octobre. Et on est vraiment à l'écoute de tous les entreprises, les réseaux, les collectivités qui voudraient s'emparer de cet outil. On n'a pas une façon de faire, hein. Le Tour de France, c'est vraiment, on monte un comité de pilotage local qui est multi-acteurs, et c'est vraiment chaque territoire qui définit le fond, la forme de cette journée pour s'emparer de l'agenda 2030. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Schoenfeld. Philippe Jachan, peut-être un dernier mot? Oui, alors peut-être 3 mots, puisque vous m'appelez à délivrer un message. J'ai commencé par parler de la feuille de route qui donc a été adoptée. Maintenant, je m'en suis félicité et je le répète ici. Il faut quand même qu'on ait le temps de regarder ce qu'il y a dedans, hein, toutefois. Mais enfin, le vœu que je veux faire ici et l'appel que je veux faire, ça fait 4 ans hein, que tout ça est avancé. Il nous en reste 10, effectivement. Tous les rapports, y compris le dernier des experts de haut niveau sur les Nations Unies
démontrent que sur un certain nombre d'objectifs, on est très loin du compte, on n'atteindra pas le résultat à 2030. Sur d'autres, on est même sur le reculoir. Donc il faut absolument que la mobilisation soit beaucoup plus forte, et qu'elle soit plus forte et portée au plus haut niveau de l'État aussi. C'est-à-dire que cette feuille de route, il faut qu'elle devienne cette grille collective, d'abord pour les pouvoirs publics, mais également une grille collective pour, je parlais des arbitrages nécessaires, il faut que les arbitrages aujourd'hui dans les politiques publiques soient en permanence faits en faveur, lorsqu'ils sont au service du progrès social, du progrès environnemental et démocratique. On ne peut plus se permettre de tergiverser là-dessus. Donc le vœu et l'appel que je fais, c'est que la mobilisation d'aujourd'hui permette de porter cette dimension-là au plus haut niveau de l'État. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin.